La Bible dit que Dieu a fait de chacun d'entre nous des rois et des reines en Christ. C'est-à-dire qu'un chrétien est censé avoir de la domination. Parce que c'est la première mission que Dieu a donnée à Adam et Ève. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Dominer, ça veut dire qu'il n'y a plus de choses extérieures qui prennent le contrôle sur toi. Tu es quelqu'un qui donne, qui sème, qui apporte et qui n'est pas assujetti. Quand tu dépends d'une personne, tu dépends d'un système pour manger, pour boire, tu n'es pas en train de dominer. Tu es assujetti, tu es dominé. Un chrétien n'est pas dans son règne tant qu'il est dépendant. Si aujourd'hui ton patron vient, il coupe sur le contrat avec toi et que tu tombes pour Dieu, ça veut dire que tu n'es pas encore rentré dans ton règne, que tu es assujetti à une personne. Je peux dire que tu peux même travailler pour autrui tout en étant autonome. Dieu veut que ton futur ne soit pas assujetti au bon vouloir d'une personne. Quand Dieu te donne des idées, des révélations, c'est ce qu'on appelle être fécond. Il dit que quand tu as des idées, il faut les multiplier. D'une idée, je vais passer à une phase de développement, ça va me donner peut-être une entreprise. De l'étape du projet, après avoir multiplié, fait grandir la chose, il faut remplir. Ça signifie combler un vide. C'est-à-dire que quelle que soit l'idée que Dieu t'a donnée, pour que tu arrives à la fin du process qui est la domination, il faut être sûr que ton entreprise, ton projet, ton idée vient combler le besoin, vient combler un vide, vient remplir quelque chose. Tu as eu l'idée d'une recette et que ta recette ne répond à rien. Personne n'a besoin de ton repas, tu ne vas pas entrer dans la phase de domination. Tout savoir-faire doit combler un vide. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez. Quand Dieu commence à bâtir le jardin d'Éden, Dieu envoie d'abord un fleuve, puis le divise en 4. Tant que tes sources d'entrée, les choses qui arrivent dans ta vie, il y a une seule source qui te fait vivre, tu es en danger. Tu n'as pas le pouvoir. Tu es assujetti à celui qui t'envoie cette eau-là. Le jour où il a coupé, tu vas mourir. Dans chacune de ces étapes de vos vies, Dieu vous accorde des révélations. Ce que Dieu révèle, c'est que tu rentres dans la domination royale à force de révélations. C'est la découverte de tes autres potentialités qui vont te rendre progressivement autonome. La révélation de ton premier fleuve ne te rendra pas autonome. Il faut au moins la 4e. Mais tout ça, c'est un processus. Ce sont des choses qui vont de manière progressive. Tu ne les as pas au départ. Ça veut dire quoi un fleuve? C'est quelque chose que Dieu bâtit avec toi qui peut passer les générations. Quand tu es un marigot, ça veut dire que c'est une entreprise qui pourvoit, mais que tu n'es pas capable de laisser un héritage aux enfants de tes enfants, ce n'est pas encore un fleuve. Un fleuve n'est pas forcément matériel. C'est un ensemble de valeurs et de principes que tu es capable de céder à tes enfants. C'est un ensemble de capacités d'intelligence que tu es capable de céder aux enfants de tes enfants. C'est ce qu'on appelle un fleuve. Peugeot existe depuis 1800, c'est-à-dire les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, jusqu'à aujourd'hui. On appelle ça un fleuve. Si la manière dont tu diriges ta structure, le jour où tu t'en vas, la structure tombe, ce n'est pas un fleuve. Je déclare sur ta vie que cet enseignement que je donne t'accorde un ensemble de séries de révélations, que les choses qui étaient cachées se révèlent à toi, jusqu'à ce que tu établisses des rivières, des fleuves qui vont aller au-delà de ta vie. Que les enfants de tes enfants, si Jésus n'est pas encore revenu, se réveillent et puis dit: mon père, ma mère ont bâti cela dans ma vie. Tu n'as pas pris un héritage particulier de tes parents, sinon que les gènes qu'ils t'ont sémés. Mais tu es l'homme, tu es la femme. Je te déclare sur ta vie, à partir de laquelle, si Jésus n'est pas revenu, des vies sortiront et tes enfants, 3e, 4e génération, s'élèveront et diront: je bénis Dieu pour mon père, je bénis Dieu pour ma mère. Ils vont citer ton nom en exemple. De même que les enfants d'Abraham, des siècles plus tard, disent: nous sommes les descendants d'Abraham. Les gens diront: nous sommes les descendants de cette femme, nous sommes les descendants de cet homme. Que ta vie bâtisse un fleuve dans le nom de Jésus. Et j'aimerais dire à une personne que ce n'est pas encore tard. Ne dis pas que ton âge est parti. Ce n'est pas tard. C'est maintenant que ton film va en train de commencer. Je suis simplement là, un prophète établi par Dieu pour déclarer les choses sur ta vie. Dieu t'a envoyé à ces rendez-vous pour dire: voici où il s'en va avec toi. Ne réfléchis pas en termes de bonheur immédiat. Dieu a voulu que tout se fasse de manière générationnelle. C'est pourquoi beaucoup de livres de la parole de Dieu commencent par des généalogies, pour que les gens comprennent que la vie est un fleuve et que chacun doit laisser le fleuve de vie se manifester. Les enfants qui sortent de toi doivent faire mieux que ce que tu as fait. Que la faveur de Dieu soit avec toi et que ta descendance fasse mieux que ce que tu as fait. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia.